Dans cette vidéo, nous allons parler de l'attaque agaçante de la dame précoce. Beaucoup de gens aiment pousser le pion du roi et sortir la dame tôt. Pourquoi est-ce que c'est si agaçant? Immédiatement, la dame attaque ce pion et cible ce pion. Plus d'1 million de débutants poussent ce pion et en seulement 2 coups, ils perdent la partie. Ils prennent ce pion. Faites échec, sauvez le roi, mais perdez la tour. Peu importe si vous bloquez avec le fou, vous perdez quand même la tour. Alors, que faire après la dame, ici? Eh bien, vous savez, la dame veut prendre ce pion. Donc, vous devriez essayer de le sauver. Il y a beaucoup de façons de le sauver. Vous pouvez tenter de le sauver, mais non, vous ne pouvez pas. Le pion est cloué au roi. Impossible. Je peux utiliser ma dame pour aller ici afin de le sauver. Ce n'est pas le meilleur choix car le cavalier ne peut plus venir ici. Cela freine votre progression et on essaie de punir la dame sortie trop tôt. Sortir aussitôt n'est pas la solution. Même souci avec la dame ici. Vous bloquez votre fou, vous sauvez le pion, mais il ne pourra plus sortir. Je ne peux donc pas utiliser la dame. Et si je sauve avec le pion? Le problème reste identique. Oui, tu sauves le pion, mais qu'est-il arrivé à ton fou? Il ne peut plus sortir. Donc, la meilleure façon est d'utiliser le cavalier. De cette façon, non seulement tu développes une pièce, mais tu défends aussi le pion central. Maintenant, disons que les blancs jouent n'importe quel coup. Que dois-tu faire? Ton objectif est de chasser cet idiote. Développe la pièce et chasse la dame. Donc c'est comme ça que tu chasses la dame. Oui, tu peux continuer à développer tes pièces. C'est bien. Mais encore une fois, si tu peux trouver un coup pour attaquer la dame, c'est la bonne voie. Qui peut attaquer? Ce presseur regarde la dame, utilise-le. Donc, voici la voie. Si les blancs ne font pas attention et prennent le pion comme ça, tu gagnes la dame. Les blancs sauvent la dame. Ce que tu veux faire, c'est la poursuivre jusqu'au bout. Chasse-la. 3 pièces sont sorties, alors que les blancs n'ont avancé que la dame. S'il y prend garde, il ira là-bas. Tu attaques 2 fois et gagnes. S'il part, ça ne change rien. Tu peux pousser, chasser le cavalier et observer la position. Les 2 cavaliers et les 2 fous sont sortis. Tu fais souffrir le gamin. D'accord. Donc après le cavalier ici, disons qu'il ne développe pas le cavalier, mais sort le fou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux refaire la même chose? Non, c'est ça le problème. La dame prend le pion, c'est mat. C'est l'idée derrière la sortie précoce de la dame. Pour attaquer ceci, sortir le fou, attaquer ceci. Donc gardez toujours un œil sur cette case. Encore une fois, vous pourriez être tenté de sauver ce pion en déplaçant la dame ici ou en déplaçant la dame là. Mais c'est le même problème, vous vous piégez vous-même. Le presse-agrumes ne peut plus sortir. Vous pourriez dire, vous vouliez que je développe? Je peux avancer le cavalier ainsi, défendre ce pion, et cela peut vous causer des ennuis. Les blancs peuvent jouer le coup audacieux D3, essayant d'utiliser le fou pour éliminer le cavalier et obtenir le mat. Un cavalier en bordure est faible, il ne sert à rien là-bas, il doit être ici. Alors ne jouez pas des coups passifs ou qui semblent stupides. Il faut jouer de façon active. Voici comment procéder. Vous pourriez dire, attendez, la dernière fois, j'ai poussé le pion, la dame a pris le pion, a fait échec au roi et a gagné la tour. Eh bien, c'est pour ça que le cavalier est là, pour couper la dame. Donc dès que la dame et le fou sont sortis, tu peux pousser le pion. Si le pion central est défendu par le cavalier, de cette façon, tu peux chasser la dame. Encore une fois, si tu fais à ta façon, tu oublies que la cible était cette case. Tu te fais mater. Garde toujours un œil sur cette case. Est-elle attaquée? Oui. Alors comment la défendre? Ne me dis pas qu'après t'avoir expliqué 2 fois, tu vas déplacer la dame ici ou que tu vas déplacer la dame là en essayant de la sauver. Fais mieux. Donc c'est comme ça. La dame ne peut pas prendre le cavalier car ta dame le protège. La dame ne saute pas le cavalier pour prendre le pion. Tu peux développer le fou et roquer. Quand ton roi sera en sécurité, les blancs perdront. Et si le joueur blanc, très malin, déplace la dame ici, doublant la batterie dame et fou pour essayer de prendre le pion. Tu peux jouer ça de 2 façons. Tu peux jouer comme un froussard et mettre la dame ici. Ça marche parce que tu sauves le pion. Le fou prend, tu prends, il prend, tu prends. Et tu as un avantage matériel. Le plan, c'est simplement de sortir le fou et de roquer. Oui, il peut attaquer avec le cavalier, le fou ou la dame, peu importe. Tu as 3 défenseurs, tu es solide. Mais la manière sournoise et malicieuse de punir le blanc naïf, c'est de faire sauter le cavalier. De cette façon, ton cavalier attaque la dame. Il vise aussi ce pion. Tu pourrais te dire, pion gratuit pour moi. N'aie pas peur, ton roi n'est pas une poule mouillée. Il peut sortir, attaque le fou. Le cavalier attaque la dame.
Où va aller la dame? Elle ne peut pas aller là-bas? Le pion bloque, le cavalier aussi. Donne un échec et gagne le fou. Donc la seule solution, c'est la dame ici. Maintenant, chasse simplement la dame, pousse-la. Maintenant, toutes les cases sont contrôlées. Si la dame recule, tu gagnes encore le fou. Et si la dame essaye de te mettre en échec, pas de panique. Prends le fou. Attends, pion gratuit. J'attaque le cavalier. Eh bien, le cavalier n'a pas peur de la dame. Prends le pion, mets le roi en échec et prends la tour. Et si je te disais que défendre ce pion n'est même pas nécessaire? Attends, tu es en train de dire « laisse-moi développer et laisse le pion mourir ». Tu es stupide? Non. Ceci c'est connu sous le nom de contre-gambit du gamin. Tu donnes le pion pour développer le cavalier et puis tu développes le fou. Tu sacrifies le pion pour un développement rapide. L'idée est la même qu'avant, tu développes les pièces en chassant la dame. Tu as sorti le cavalier, chassé la dame, sorti le fou, puis le dernier cavalier. En chassant la dame recule. Continue l'attaque, laisse les pions mourir. Alors, c'est comme ça que le cavalier saute. Il essaie de prendre ce pion, de vérifier le roi et de gagner la tour. Tu pourrais dire, la dame attaque ce pion. Pion gratuit pour les blancs. Tu as donné ça, tu as donné ça. N'aie pas peur. Déplace simplement la tour. La dame ne peut pas prendre la tour. Le cavalier la protège. La dame ne peut pas prendre le cavalier. Le fou le protège. Une fois que la dame s'en va, tu prends simplement le pion. De cette façon, tu gagnes la tour. Si les blancs soit ne prennent pas la tour, mais jouent un coup comme cavalier ici pour sauver le pion, c'est leur tour. Tactique, élimine le défenseur, capture le cavalier. Dès que le défenseur part, tu prends le pion et gagnes la tour. Tu seras surpris d'apprendre que la seule façon de parer cette menace est de déplacer ce pion idiot ici. Ça a l'air tellement moche. Déplacer le roi pour sauver le pion. Que faire maintenant? Développe, 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 développe le presse-agrumes D5. L'idée était de prendre ce pion, d'ouvrir la colonne D et d'attaquer à nouveau le roi. S'il prend le pion, regarde ici, chasse la dame. Prends simplement le pion. Et après avoir pris, regarde cette position. La dame regarde le roi, une découverte arrive. Prends juste le pion, fais entrer l'autre cavalier et les blancs seront écrasés. Tu peux aussi donner un échec avec le fou. Le pion ne peut pas le bloquer car tu peux simplement prendre le cavalier, pas le temps de prendre le cavalier. La dame donne échec au roi. Le roi est en très mauvaise posture, bloqué avec le fou ne sert à rien. Tu peux reprendre, il ne peut pas prendre. La découverte est bien trop forte. Et s'il déplace le roi, tu seras surpris d'apprendre que c'est un échec et mat. La sortie précoce de la dame s'est retournée contre lui.